La réponse est celle-ci. Par 3 voies. Nous avons repris nos amis qui nous suivaient et en direct sur les plateformes que nous suivons à la télé aussi. Donc on va voir l'enseignement pour les fois. Dieu répond de 3 manières. Premièrement, il descend pour délivrer son peuple. Deuxièmement, il les fait sortir de l'endroit où il y avait l'oppression pour les amener à un endroit qu'il qualifie d'un bon pays, là où tout est bien. On verra ça comme deuxième enseignement. Et puis troisièmement, il choisit toujours quelqu'un pour réaliser cette tâche, ce travail. Alléluia, enfants de Dieu. Acclamons d'abord le Seigneur. Là, nous sommes parvenus pour la gloire. Acclamons le roi. Avec des petits gens aussi. Et c'est ainsi que nous avons commencé le premier sous-thème. Dieu descend pour délivrer ses enfants. Et nous avons dit que quand Dieu descend pour délivrer ses enfants, il le fait de 2 manières aussi. La première manière, Dieu il descend pour répondre au feu, au trouble. Et le feu, c'est quoi? Le feu, bien aimé, c'est tout ce qui vous fait pleurer. Quelqu'un qui a coupé votre salaire, quelqu'un qui vous met très mal à l'aise parce que vous êtes locataire, là vous êtes en train de louer. Quelqu'un, bien aimé, qui rend l'ingratitude, bien aimé, face au bienfait que vous lui avez fait. Quelqu'un qui vous cherche avec des combats spirituels dans le monde des ténèbres. Quelqu'un qui vous a haï. Hein, quelqu'un qui vous accuse injustement. Alors, tout ça, soit que vous êtes à la maison, à l'église, vous connaissez comment les gens vous font pousser des cris. Et le Seigneur bien-aimé, on qualifie tout ça du feu. Ça vous brûle. Ça brûle votre cœur. Ça brûle votre vie au quotidien. Ça, bien-aimé, et c'est du feu. On qualifie ça encore par le mot trouble. C'est du trouble. Et Jésus avait dit dans le livre de Jean, au chapitre 14, le verset 1 à 2, il avait dit que votre cœur ne se trouble pas. Donc le Seigneur bien-aimé ne veut pas que notre cœur puisse se troubler. Mais les gens nous poussent, que nous puissions être troublés, bien-aimé. Et ça, c'est le feu. Et notre Dieu, par rapport au feu, il répond, bien-aimé, par le feu. Alléluia, Balazar. Et c'est ainsi que nous allons voir qu'à l'époque des grands prophètes du Seigneur, du nom d'Élie, Élie était considéré, bien-aimé, par le feu du diable qui passait par la voie d'Akab, sa femme d'Isabelle. On a tout baissé. Donc, bien-aimé, Élie, il était totalement sous le feu à l'époque, bien-aimé, d'un mauvais roi dont le nom était Akab, avec sa femme, une païenne, la fille des rois païens du nom de Jézabel. Alors il se fera qu'à l'époque, bien aimé, cette histoire a fait tellement pleurer les enfants d'Israël. C'était très dur. C'était très dur. Alors, bien aimé, c'était le feu qui consumait le peuple d'Israël. Et le peuple a crié. Et quand nous lisons la parole de Dieu, dans le livre de 1 roi, au chapitre 18, au verset 17 jusqu'au verset 19, on va découvrir ceci. 1 roi, 18, 17 à 19. Nous lisons au nom de Jésus-Christ. Amen. Il est écrit ceci. À peine Akab aperçut Élie, il lui dit, wana mokonzi Akabe amonaki Eliya mpe alobi, et c'est toi qui jettes le trouble en Israël. ezali nde yo moto ozali kotia kulu yeke na kati ya Israël. Je vous ai dit que le trouble c'est le feu, c'est quand les enfants de Dieu sont mal à l'aise. Et le mot est là. 18. Élie répondit, Eliya ayanoli boye, je ne trouble point Israël. natiaka kulu yeke na mboka ya Israël te. C'est toi au contraire et la maison de ton père, puisque vous avez abandonné les commandements de l'Éternel. ezali nde yo na libota ya tata na yo nde bato boboyi mibeko na Nzambe mpe bozali kotia mobulu. Et que tu es allé après les Baals. Mpe okei nsima na baprofeta wana babengi bango kombo ba Baal. Élie a reconnu que ce n'est pas lui qui trouvait Israël, c'était Akab et sa femme. Verset 19. Fais maintenant rassembler tout Israël auprès de moi. Sala sasa ipi boye, sangisa libota ya Israele nyonso pembeni na yo. Près
auprès de moi, auprès d'Élie. pembeni na ngai À la montagne du Carmel. na ngomba oyo ebengami na nkombo ya Carmel. Et aussi les 450 prophètes de Baal. Mpe elongo na baprofeta mikama na tuku mitano ya baprofeta ya Bala. Et les 400 prophètes d'Astarté. Mpe na mikama minei ya basakoli ya Astarté. Qui mangent à la table de Jézabel. Oyo bamesani kolia biloko ya mwasi ya ngumba na nkombo ya Jézabel. On acclame le Seigneur, on acclame le Seigneur. Vous connaissez un peu de manger le son là parce qu'il y a. Acclamons le roi, s'il vous plaît, avec des cris de joie. On va aussi acclamer le Seigneur sur les jours du grand roi. Dieu, quand il descend pour délivrer son peuple, c'est la première voie par laquelle il répond à nos cris. Et quand nous crions, on a dit pour nous c'est du trouble, c'est du feu. Akab avait troublé Israël. Et je vous dis, l'homme interdit de la prière. Sa femme Jézabel était derrière les hommes de Dieu pour leur faire du mal. Élie est resté presque le seul serviteur de Dieu actif à l'époque bien-aimé en Israël. Et il va se faire, et bien-aimé, ce jour-là, Élie va rencontrer un serviteur du nom d'Abias, qui était fidèle à Dieu, qui avait même gardé, caché plusieurs autres prophètes. Et il va demander à Abias de chercher une audience avec Akab. Abias va le faire avec toute la crainte, parce que Élie était déjà recherché par Akab. Il le fera, parce qu'Élie a dit non, mon Dieu va te protéger. Et quand Akab, là où nous avons vu, appelle il a vu Élie. Maintenant, c'est ça le monde éternel, bien aimé. Il dit à Élie que c'était Élie qui troublait Israël. Il dit non, c'est pas moi qui trouble Israël. C'est la maison de ton père, Akab, et ta femme, Jézabel. On peut dire amen, hein? C'est vous qui amenez des troubles en Israël. Le feu qui brille, c'est vous. Alors, Élie a dit, on va faire des choses. Nous voulons que, comme vous avez pratiquement amené les enfants d'Israël dans une voie de perdition, alors, nous allons choisir le vrai Dieu qui doit descendre pour mettre fin à ces feux que vous avez allumés avec votre femme, à ces troubles qui a touché le peuple, parce que le peuple est troublé. Même la pluie a fui. Dieu est mécontent de ce que vous faites vous avec votre femme contre le peuple. Il n'y a plus de pluie. Il y a la faim partout. Vous avez troublé Israël. Alors, nous devons, pour que tout ceci se rende, chercher le vrai Dieu qui doit descendre et nous aider. Et alors, Élie va dire à Akab, pour ça, je sais qu'il y a 450 prophètes de Baal et 400 autres prophètes d'Astarté qui mangent à la table de ta femme Jézabel. Donc Élie avait un combat face au moins 1000 faux prophètes. Il y avait 450 prophètes de Baal. Il y avait 400 prophètes bien-aimés d'Astarté qui mangeaient à la table d'Isabelle. Alors, comme on a parlé, et Élie a Koloba, ceux qui s'y connaissent, si vous voulez que ceci s'est terminé, il faut que le vrai Dieu descende pour mettre fin à ce feu. Yo le vinga na tie trouble, mais ngana dit que motia amotoatie trouble moto les andeyo. Alors tout le kanzambo ya solo, oya kosala que moto que de kusila akita à libérer Bota. Amen bananza. Et Élie va proposer un marché terrible face à Akab, parce qu'elle avait confiance en Dieu. Il dit, je suis resté moi seul comme serviteur de Dieu pour le servir, en actif, parce que d'autres étaient cachés. Alors je suis resté seul. Montons sur la montagne de Carmel. Et comme ces prophètes-là, les Baal, d'Astarté sont très nombreux, et ils sont près de 950. Il y avait 450 prophètes de Baal, il y en avait 400 d'Astarté. Alors on va choisir 2 taureaux. Comme Nzambé a fait la Kaba Bonzelaye, il n'y a pas de problème. Vos dieux là, vous allez choisir un taureau de votre camp. Moi j'en choisirai un autre. Et je vais vous laisser la place, vous êtes nombreux. Pour que vous ayez 6 heures, si vous avez 12 heures, vous avez 6 heures. Ceux qui nous amènent à la moto, parce que moto est pays, pour vous moto, on le sera le vrai Dieu. Mais si c'est votre Dieu là, vos dieux, les 450 prophètes de Baal,
et les 400 d'Astarté ne descendaient pas, alors je vais invoquer le mien, et si c'est le mien qui descend, alors ça sera le vrai Dieu, à cause de ça, montre. Et comme je suis convaincu que ce sont des faux prophètes et prophètes qui ont allumé le feu, alors c'est un pari. Attendons-nous. Si mon Dieu fait descendre le feu par rapport au Dieu des autres, alors donnez-moi la latitude de tuer les 950 prophètes qui accompagnent Akab et sa femme de Zabel. Alléluia. Ils sont tombés d'accord. Et quand nous arrivons, plus tard, on voit le roi Akab qui va appeler les 450 prophètes de Baal de monter Bénévé sur le mont Carmel. Il faut monter là-bas. Nous sommes élevés à la première réponse de Dieu. Montre-toi Tumbakayo, montre-toi les Isakayo, montre-toi Tumba Bananayo, Atumba Mosala Nayo, Atumba Bademas Nayo, Atumba Bandela Nayo, Atumba Santé Nayo, Atumba Réputation Nayo. Il est la réponse. Lui est par notre Dieu. Et Zamoto, Kolo Akoyanulaye Penazela Yamoto. C'est du feu sur le feu. Tant qu'on va Tumbakayo, réponse dans un Zakame Balete, quand on vous dit bien aimé, notre Dieu, ça c'est du feu. Il répond par rapport au feu. Par du feu, c'est le feu sur le feu. Avant le balanda. Le feu, c'est le trouble. Les dingues battus, ça peut être au bébé, aux actes tranquillité. Aux oiseaux bloqués, mon bon nayo, par des marches nayo, bandela nayo, binayo, bébé, appelé les sakamoto la carte nayo, zambeza motalaka, moto et tumaka binayo, azong sakabiano, les colonnes à moto, ayaka pena moto. La réponse de Dieu par rapport au feu, c'est aussi du feu. La réponse de Dieu par rapport au trouble de votre vie, il va troubler l'ennemi. Amen, balanza. Le feu sur le feu, le trouble sur les troubles. Quand moto pelaka, il y a beaucoup de la carte qui vont te peler. Vous avez appelé ça Kabiano. Dans la moto dans ça. Il y a bango de la Kamoto, mais net il y a mis sauté. La Kamoto a pété. Notre Dieu, lui, il est un Dieu dévorant. Notre Dieu, lui, à la Kamoto appelle ça. Il est un Dieu, un feu dévorant. À la Kamoto, à Kulimaka. Alors, tout la dame que tu m'as pris, la Kamoto a resté des tiens. Vous avez la Kamoto à Kulimaka. À Kuyana, à solo. Oh, écoute, on va donner ma moto et à Mike, voilà. Amen. Alors Élie va dire, mon Dieu est un feu dévorant. Deutéronome, chapitre 4, le verset 28, on dit que notre Dieu, il est un feu dévorant. Et Élie le savait bien aimé, parce que nous sommes déjà plus loin. Nous sommes dans les livres des rois. Il sait en tant que prophète, et Moïse, inspiré par Dieu, dans les livres de Deutéronome 4, 28, Dieu avait dit, je suis un Dieu et un feu dévorant, je suis un Dieu jaloux. Et voilà. Alors, Akab est d'accord. Ils vont monter sur les monts Carmel. Et quand ils vont monter là-bas, Élie va dire au prophète de Baal, vous êtes très nombreux, prenez les premiers taureaux, arrangez l'autel, découpez les taureaux, mettez-les sur l'autel, alors invoquez vos dieux, invoquez Baal, invoquez Astarté, invoquez Baal. Si eux, ils sont des vrais dieux, le feu descendra. Mais si jusqu'à un certain moment, je vous donne depuis 6 heures du matin, si jusqu'à 12 heures, votre Dieu ne veut pas descendre du feu, alors vous allez me laisser la place. Moi, je veux invoquer le mien. Et si c'est le mien qui fait descendre le feu, alors vous allez voir mon ami, il faut pour ma vie. Amen. Alléluia. C'était le grand palais. Mais Moussa Nanzambe, Aïba qui nous amène, il va monter dans Ngomba. Alors, les 450 fois de Baal, Bazi Ngombe na Bango, Bakati Bitene Bitene, Batia de Colonna Tutumbelo, Benebe, Babandaki 6 heures, Baké 7 heures, Baké 8 heures, Baké 9 heures, Bakangi et Amezate, quand vous m'avez terminé pour saler, il y a des côtés de Bango. Tantôt, Zambé Nabino, à quel voyage? Tantôt, à Zokalissa. Tout à l'heure, pour ça, la maquelele, on voit la moka, pas salité, ma maquelele. Donc, on sentait sur le mont Carmel, il y avait des cris terribles, et les prophètes de Baal qui invoquaient, exemple d'Abango Baal. Malobi, il n'y a pas eu de cris, ni d'attention, et l'autre de mon côté. Et quand c'est arrivé 12 heures, il a dit stop. Vous aviez eu 6 heures de temps, c'était amplement suffisant. Laissez-moi la place. Et avant que Élie ne dise stop, ils se sont fait des incisions. Élie a dit stop. Ils ont arrêté. Élie est revenu sur l'autel. Il a arrangé l'autel. Sur le Kenzambe. Alors, c'est et Moussa dans un pays, Josué, à Salapoba Katabé Nemaï dans Jourdain, il a bien arrangé l'hôtel à Katikati Ngombenaye, puis à Tébé sur le Licolo, à Tébakouni, parce que c'est l'Holocauste, et c'est guéri, et tout dans ma vie. Alors, à Téyons,
Alors, il est souvent ce panaï, on va faire que notre chaque, parce que pima et Nicolo, parce que on l'appelle les goulons Zinga. Ils ont fait un canal tout autour, et ils ont mis de l'eau partout. Alors, l'eau était partout. Alors, bien aimé, Amen et Bananza, dans le livre de la parole du Seigneur, dans le livre de 1 roi, au chapitre 18, nous sommes toujours là, à partir du verset 36, voyez ce qui va se passer. 1 roi, chapitre 18, verset 36, il est écrit ceci, nous lisons au nom de Jésus-Christ. Au moment de la présentation de l'offrande, Élie le prophète s'avança et dit, Éternel le Dieu d'Abraham, d'Isaac et d'Israël, que l'on sache aujourd'hui que tu es Dieu en Israël. Que je suis ton serviteur et que j'ai fait toutes ces choses par ta parole. Notre thème, c'est la réponse de Dieu face auquel de ses enfants. Verset 37, écoutez, ça c'est même le thème. Et il dit, réponds-moi. Éternel, réponds-moi. Il répète deux fois. C'était sa prière. Il demandait que Dieu descende, parce que Dieu doit descendre, afin que ce peuple reconnaisse que c'est toi, Éternel, qui est Dieu. Et que c'est toi qui ramène leur cœur. La réponse n'a pas tardé. Voici le défi. Zambe a sur le foyer qui est Samoto, comme Bambuna, Baninga, Verset 38, écoutez. Et le feu de l'Éternel tomba. Et il consuma l'holocauste, le bois, les pierres et la terre. Et il absorba l'eau qui était dans le fossé. Alors, le défi c'était qu'on sache qui est le vrai Dieu par le peuple. Alors écoutez, que le peuple qui est réagi le verset 32 veut dire, quand tout le peuple vit cela, ils tombèrent sur leur visage et dirent, c'est l'Éternel qui est Dieu. C'est l'Éternel qui est Dieu. Alors la réaction du prophète Élie qui dit maintenant au peuple, maintenant vous montrez que Nzambe n'engage à solo, montre que tout le monde est au bout pour battre ce qu'on a Israël, il y a un gars qui engage à tout le monde. Il dit ceci, et il donne l'ordre, saisissez les prophètes de Baal. Leur dit Élie, qu'aucun d'eux ne sape. Voici la réaction du peuple. Et ils le saisirent. Élie les fit descendre au torrent de Gizon. Où il les égorgea. Et on acclamait fortement pour notre Seigneur. C'est l'Éternel qui est Dieu, c'est l'Éternel. Le Dieu d'Élie, le Dieu d'Élie. L'Ambel Élie a quitté Sakamoto, a Salakanamoto, a Moto, a Salakamakamalanzele à Moto. Alors, je suis moto au Kouta de l'or. Les gens qui sont sabons monayo, qui vous brillent dans le soleil, qui vous brillent dans votre commerce, qui vous n'accatent pas de l'os, ceux qui battent Kumbakayo, ceux qui battent Kublakayo, ceux qui t'apportent la Komakamo, Matumakamo Konamokolo, donc de votre babé, il va que votre zone à vous aller, dans les hauts dans les colons, pendant qu'on fait les laïers, pour que chacun est tout le savage, à bon Babolo Monayo, son Dimanayo, et il n'est pas dans la baie, il y a un bon tout vélo, vous n'allez pas dans la Matana Goma, la Carmel, ça veut dire élévation, Matana Nege, la Ligolo, si t'as pas commencé, il fait sa face, Nangabe Nayo, Matana Kobe Laye, le Bakan Zambe, et l'autre chose de Tangaï, pour le petit Sabot, Zambe Nayo la Bénémé, à Oumé la Katé, Nenge Eli avait la queue, Zambe Nayo la Vénayo, à Kokete Samoto, et pour tout Babaka Monavenayo, à Kolaketa Mongona, et
moto na ye ezali faux moto, ezali un peu, ce n'est pas le vrai, mais lui, il fait les temps de vrai frère. Et vous qui tapez contre ma bonne. Amen. On peut acclamer les rois, on peut acclamer les rois. Maintenant, pour combien on est bon? Dans Elia, atumbaka bangula na nzela na moto na ye. Ala voisin roba moto les autres boyza moto ya lokota, moto ya zambe na ngai. Dès que tu vas moto no ya tu mala kat na ye. Le vrai Dieu qui est le roi de feu va consumer na kat na ye. Amen. Amen. Et aujourd'hui, on va les faire bien aimés. Les gens qui amènent un feu pour la kat na ye pour qu'on sait nzambe ya solo, a que sa moto avec sa solution, sa présence na kat na ye. Amen. Amen. Donc la première réponse de Dieu quand il descend, il vient avec un feu et il met fin au feu. On a dit le feu c'est le trouble. On retrouve tellement, le Seigneur fera. On avait dit quand Dieu descend, il est fait dans les beaux balais pour élever Banana. D'abord, dans un moto, mais c'est par les plaies, par ma papota. Akolabisa mona bilembo. Ceux qui montent au nez pour la caillou, il répond par le feu. Mais ceux qui viennent aimer il fallait qu'ils commencent par là. S'il y a la résistance face au feu, Dieu fait descendre le feu pour vous délivrer. On peut l'éprouver. Mais si votre ennemi a de la résistance, à picard, quand votre ennemi montre la résistance, le Seigneur bien-aimé fait sortir la deuxième grande arme. Ce sont les plaies, ma pota. Donc on va amen. Donc on va dire ça, amen et amen. Le peuple d'Israël n'a pas eu l'Égypte, nous avons bâti Mose. Dieu envoie Moïse pour dire à Pharaon, c'est mon peuple. Libère-les. Il ne faut pas qu'il pour servir le bas. Pharaon a tellement résisté, bien-aimé. Il n'a pas voulu libérer le peuple de Dieu. Et pendant que Dieu a remarqué qu'il y avait de la résistance, alors le Seigneur bien-aimé devait utiliser la deuxième arme. Ce sont les plaies. Alléluia, Banazar. Et ça va pas. Et nous allons voir les 10 plaies d'Égypte. Et aujourd'hui, comme je pense, à mon sens, c'est écrit aujourd'hui, je l'ai écrit sur notre page de WhatsApp. Aujourd'hui, il y a ceci. L'enseignement est pratique. Écoutez, si on vous trouble, je dis pas d'autres troubler, à tous un andam, tant que tous autres savent la vérité, même si vous êtes chez vous à la maison, demandez que le Seigneur, face au trouble, face à un feu étranger dans votre vie, tout tumbayo, na mosala tumbayo, au sala kabeba te mafunda kayo. Bien-aimé, oza moto moko na kati na vie na yo atumbaka santé na yo. Oza moto moko na mombongo batumba yo. Na mesa na wenze batumba yo. Osikaka moto, motema epelaka. Bien-aimé, lelo ezali moto likolo na moto. Meme bana nzambe. Okelela nzambo asalaka na moto nzambe Elia akosunga yo. Mais ça c'est eza moto tubaka yo to atubaka yo na moto un feu étranger moto ya mopaya ya lokuta ya Satan. Mais c'est comme ceux qui vont avoir résistant. Si votre ennemi est résistant face à vos malheurs, face à vos cris, le Seigneur a dit qu'il frappe, bien aimé. Il fait marquer l'ennemi quand il est résistant. Et nous avons vu, face aux enfants d'Israël, Pharaon était très résistant. Et notre Seigneur bien-aimé a utilisé la deuxième grande arme. Ce sont les 10 plaies d'Égypte. Amen, Banazar. Et les lots, c'est que tu le veux. Ceux qui m'ont donné tout Bakayo, vous pensez que nous avons fait un homme de la Bakomoto. Amen. Il y a un peu. Mais ceux qui m'ont dit comment résister à Picla, au sein de la Katou à Kénéguété, bien-aimé, on a compris la Yéba Pota, à Kozo Kisaye, et Kotika Bilembo. Mais selon Kaya Moto na moto, dès qu'on a tenu à Kabakota, Dieu a utilisé 10 plaies pour frapper l'Égypte et libérer son peuple. Et vous aussi, vous êtes devant un cas de résistance. Mon monde a piqué là. Parfois, quand vous voyez ici, quand nous faisons la délivrance, parfois vous sentez que les diables résistent. Les hommes de Dieu,
les serviteurs de Dieu, les servants, il faut que Molima Kababi soit pour qu'enfin, des mots à l'ongwa, pendant que nous prions ici, ça c'est la résistance, bien aimé. Face à la résistance, pour la Kopona Pota, pour la Kobeta Bongona, Souka Souka Kaka Koptika, alors, vous allez tout à tout écouter les 10 pédéciles. Et quand on va prier, bien aimé, au côté de la canne, le conseil d'Azapé, tout a été d'abord de ceux qui vont se faire dans la moto. Tout a qu'on a la contato, et les gens qui ont n'a plus la télécolibé. Donc, quand nous allons prier, nous allons pratiquer pour demander à notre Seigneur qu'il descende et qu'il prenne les bien-aimés. Si c'est face à la résistance, que le Seigneur prenne une des plaies ou deux plusieurs, à que les Kodongo, à que les plaies. Voilà. Voici les 10 plaies d'Égypte. Je les cite, on n'a pas le temps de tout lire. Ça a commencé dans la Bible. Et depuis Exode 7, ça s'est terminé à Exode 11. Il y a 4 chapitres bibliques, dans lesquels on nous montre les 10 plaies d'Égypte. On ne peut pas tout lire, c'est nombreux. Je vais seulement vous énumérer ces plaies et vous donner les versets bibliques. On peut les lire rapidement. Mais je vous donne un devoir à domicile. Amen, Valentin. Le soir, quand vous allez vous reposer, ouvrez encore Exode, du chapitre 7 à 11. Lisez calmement, même à la maison, à un moment dans le soir ou après dans votre méditation biblique, lisez beaucoup plus ces plaies-là. Et quand vous allez commencer à demander que Dieu vous venge, parce qu'il avait dit, ne vous vengez pas vous-même, à moi la vengeance, à moi la rétribution. Amen, Balanza. Bon, mais donc la Kaïtoumouté, si que la gagne, n'a pas de Bambouna, n'a pas de Kaïtoumou et pas Bambouna, pour la bénéfice. Alléluia, Balanza. Disez seulement ça. Ozo bagage on a délivré que quand on va dans le centre la belle la Kanzambé a qu'elle est délivrée face à tout le monde. Alors voici les 10 plaies d'Égypte. Alors quand Pharaon a résisté, il a dit non. Moïse vient le voir. Pour Pharaon, vous puissiez libérer le peuple de Dieu, qui est mon peuple, le peuple d'Israël. Et on a dit, les enfants de Dieu. Donc on va mettre. Sauf que Yamba Yesu Massi a été comme Seigneur et Sauveur, aux amants et qu'il a mon enfant, c'est une créature de Dieu. Il vient le dans la Bible des gens au chapitre 22, à tous ceux qui ont reçu Jésus, il leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Ce sont ces enfants-là qui bénéficient du secours de Dieu. Quand Dieu dit je suis descendu, il est descendu pour ces enfants-là. Alors, les 10 plaies d'Égypte quand la résistance, les 10 plaies bien-aimées. La première plaie est celle-ci. On est ensemble? Amen. Je dis que nous trouvons les 10 plaies de la parole du Seigneur. C'est dans le livre d'Exode, à partir du verset 7 jusqu'au verset 11. C'est beaucoup. C'est 10 plaies. On n'aura pas le temps de lire tous ces versets. Nous allons les devoirs de les lire chez vous à la maison. Voyons ensemble, bien aimés, la première plaie. Nous voyons Exode chapitre 7, verset 17. Exode 7, 17. Ceux qui m'ont connu d'ailleurs, Aligui a dit Kayoté, bien aimé, à cause de la pota, Dieu va le marquer. Et il sera marqué toute sa vie. Exode 7, le verset 17, c'est ça la première plaie. On est ensemble, hein? Amen. Alléluia. Nous disons au nom de Jésus. Voici la première plaie. Ainsi parle l'Éternel. Wana elobi yawe na bibele. À ceci tu connaîtras que je suis l'Éternel. Na bongo nde koyeba nazali oyo ya libela na libela. Je vais frapper les eaux du fleuve avec la verge qui est dans ma main. Na kobeta maye bale monene na pimbo oyo ezali na maboko na ngai. Et elles seront changées en sang. Mayi wana kozali komono ekobongwana ekokoma makila. Amen, Balaza. Amen. Donc la première plaie que le Seigneur amène contre votre ennemi, il est frappé par le sang. Alléluia. Bon, nous savons que le sang de Jésus, c'est une grande arme. Ce sang-là prie plus que le sang d'Abel, et le sang de Jésus nous a livrés. Donc, il est écrit dans le livre d'Apocalypse 12, verset 10 à 11, il est écrit, nous les avons vaincus par le sang de l'agneau
et par la parole de notre témoignage. Amen, Balanza. Tango Mungu na vie na yo, na kituma agana pour résister, pour le attirer la caille à l'évolution, c'est le sang de Jésus. Amen. Acclamons pour Jésus qui a versé pour nous à la croix son sang. C'est le sang qui va frapper, bien aimé. Le sang de Jésus nous rachète. Makela na kolo ezo makabiso. Ya nona lobi, soko na poste ya makela ne beta comme tozale. Alléluia Balanza. Et là, les bêtes à Kabeleme, pour la loi Makila et les Kanakosa. Ça, c'était la première plaie. Écoutez la deuxième plaie. Après 6 passages bibliques, Exode 7, le verset 28, on y va rapidement. Dieu dit ceci, le fleuve fournira des grenouilles. Elles les monteront et elles entreront dans ta maison, dans ta chambre à coucher et dans ton lit, dans la maison de tes serviteurs et dans celle de ton peuple, dans tes fours et dans tes pétrins. La deuxième plaie, tu vas frapper l'ennemi, tu ne veux pas m'occuper de l'ennemi. Ce sont les grenouilles. Et les grenouilles, sur la Bible, symbolisent la malédiction. Amen. Alléluia. Amen. Quand nous lisons dans le livre d'Apocalypse, il y a un chapitre qui est consacré, comme on avait aimé, et Ozali et la Kélimabé, Bitumba, il y a Magolodo, Bagrenouille. Les grenouilles représentent, selon la Bible, la malédiction. Donc, sur ta âme, on te veut comme élevé. Abondis sa bénédiction d'ailleurs. Quelqu'un qui combat votre bénédiction, vous voulez vous marier, vous ne savez pas voler. Il vient compliquer votre travail. Vous voulez voyage, à compliquer le voyage d'ailleurs. Vous voulez à compliquer votre amour. Amen, Banada. On a vu d'ailleurs, à compliqué. C'est lui qui le fait. Qui dans votre vie transforme toujours votre bénédiction en malheur. Il sera frappé de malédiction, il sera frappé par des grenouilles. Les grenouilles représentent dans la vie de votre ennemi la malédiction terrible. Encore le Amen. Votre remarquer, la Dakarate a bien aimé. Ah, vous avez tout la bénédiction. On doit vous laisser à ma femme mourir d'ailleurs. Vous le faisez à mon tour, Inanga. Quand les gars, ça l'a compliqué, ça va les gars, ça l'a compliqué. Donc, aux hommes, on te voit comme élevé, pour identifier mon gona, qui n'est pas mourir à vie d'ailleurs, il complique toujours votre bénédiction. Et celui qui est toujours là, pour bloquer la bénédiction d'ailleurs, il y a voyage, il y a Moussala, il y a Libala, il y a côté Kabelé, Ozombo, il y a élévation dans Moussala, élévation à Katnavé, Makamana Motua. Celui qui complique votre bénédiction, Dieu va le frapper de malédiction, il sera frappé bébé avec la puissance des grenouilles, Amen Bananza, il sera maudit. Ah, ok, Amen Nayote. Comme ça la matin, on va dire comme ça. Nayote maintenant, ok, Amen Nayote. Ils sont libres. C'est un enseignement très fort et très capital. Alléluia, Balaza. Quand l'ennemi vous trouble et quand Dieu descend face à la résistance de votre ennemi, la première des choses, il envoie le sang. Le sang, ça veut dire quoi? Le sang vous délivre de toute cette sorcellerie, de tout ce qui est combat du diable. C'est le sang qui vous délivre. Et le sang vous rachète. Ce qui va bloquer la carte tableau qu'il est écrit, vous avez été rachetés par un grand prix, c'est par le sang de Jésus que nous avons été rachetés. Ce qui va casser la yo, bamboule ya boloko, ibana na yo boloko, voyage na yo boloko, koteka na yo boloko, kobonga bana boloko, likambote, ce qui bango na zako la kotika te, résistance zélé, kota mabolongo, le bana nzambe, tina kapota, et frappé, tina makila et frappé, quand le sang va descendre, ça va accepter vos arrêts de prison. Tout ce que vous êtes emprisonné, mon Dieu aujourd'hui a invoqué le Seigneur, il fera descendre le sang. Le sang de Jésus nous rachète de la prison du diable. Amen, les hommes au cœur. Amen. Beaucoup de hommes au cœur. Mais là, on fait les hommes au cœur. Alléluia. Ah, c'est une arme terrible, le sang de Jésus. Amen, les enfants. Ça nous rachète des prisons. Hein? Amen. Et la deuxième arme, c'est une malédiction. C'est lui qui bloque votre bénédiction. Vous voyez pas maintenant, quelqu'un de mieux.
Nous appelons ça les carnets d'adresse. Ça peut être un ministre, un député, un gouverneur, un président, un roi. Ça peut être un millionnaire, un milliardaire. Dieu vous a fait grâce, alléluia, de connaître cet homme ou cette femme qui est milliardaire, millionnaire, qui est président, qui est député, dans les bons sens, et qui vous a toujours aidé. Donc on va même. Moi faveur, je vais payer ton billet. Non, je paye les névats des enfants. On appelle ça un carnet bénévé d'adresse. Vous en avez beaucoup. Vous avez des amis ministres et autres. Les gens ont compris ça. Les gens combattent votre bénédiction. Ils sont allés allumer vos relations. Vous aidez ces messieurs, cette dame-là. Tout l'argent que vous donnez, ils en fait l'ambiance. Ils ne payent jamais les débats des enfants. Vous donnez l'argent pour les débats, ils n'ont jamais payé les frais de scolarité pour les enfants. Pendant que c'est faux, tout l'argent qu'on vous donne, vous le faites comme vous avez demandé de le faire. Amen. C'est pour payer les frais de l'école, les enfants pour le faire. Mais on est allé compliquer vos relations. Bien-aimé, c'est lui qui veut bloquer votre bénédiction. Pas sous nayote. Mon toit est l'ingayo. Mon toit est de l'autre côté, mais à l'ingo n'a monté. À ce moment-là, on va batanga. À foutre la caillot billet. À ce moment-là, on a 4 navires. Au local, on a des gens battus dans les corbeaux. La 4 navires. Les gens qui vont déranger, comment on a bien pas qu'ils ne savent pas, ils seront frappés de malédiction. Et sous la Dieu va libérer votre bénédiction. Il va libérer vos carnets d'adresse. Il y a un moment pour souffrir les langues, mais sous la Dieu pour se faire. Amen, les banazas. Vous êtes nombreux dans l'église, vous qui nous suivez à la télé, même sur nos plateformes numériques, vous êtes victimes de cela. On a tellement compliqué vos relations, les bonnes relations. Alléluia, banazas. Et vous en sortez victime pendant que vous ne méritez pas. On est à ça? Amen. La deuxième plaie contre votre vie, bien-aimé, c'est quoi la deuxième plaie, bien-aimé? Ce sont les grenouilles, ça veut dire bien-aimé, c'est la malédiction dans le temps de l'ennemi. On acclame le Seigneur pour la deuxième plaie. Passons à la troisième plaie. Troisième plaie. Exode chapitre 8, verset 12. Maintenant, merci. C'est le blocage de la terre. Merci, bien-aimé. Alléluia. Ma belé et bomboni basili. Monsieur mon amour, si ma belé ko ego takabilo kona kule bomboni basili. Est-ce que comme ça c'est de la mébota? Hein? Il fallait bien soit bien ma belé ko simba. On doit atimo la kaolo, on doit tout holo. Ce sont des poux et nous savons bien aimé ce que font les poux sur la tête. Amen les banazas. C'est les poux de chez l'ennemi. Dieu va troubler les poux sur la tête. Ça trouble l'ennemi. Non, il sera plus comment. Tout ce qu'il fera avec la terre ne réussira plus. Alléluia, Banaza. Ce qui a ça la Kabilanga, ce qui a Timula Kaol, ce qui a beaucoup la Kabibole, ce qui a ça la Babisika, beaucoup la Kabambis avec les Baïtans. Tout ce qui est lié à la terre, amen, hein? Ça ne marchera pas, ça va troubler l'ennemi. L'ennemi sera troublé, c'est le trouble. Parce que bien aimé, la poussière va se transformer en poux. Or, les poux habitent la tête et les gens qui ont déjà les poux sur leur tête connaissent comment les poux troublent quelqu'un. Amen. Quand c'est coco, d'abord ça fait des plaies, on va commencer à se gratter, on est mal à l'aise, on est douleur. Alors, la troisième plaie contre votre ennemi, c'est le trouble. Amen. Banaza. Après battre dans Simba ligne bonga. Dans Simba, nous sommes au Simba, ce que vous avez dans ma belle et Kobongate. Tout ce que la terre peut produire ne marchera pas. La troisième plaie, c'est les troubles dans le temps de l'ennemi. Parce que sur sa tête, il y aura des poux. Il sera dérangé. Comme il vous a dérangé, il vous a aussi troublé, il sera aussi troublé. Acclame les rois. Ça, c'est la troisième plaie, ce sont les poux. C'est les troubles. Merci à ceux qui sont en train d'écrire. C'est un enseignement très capital. Et que les Dieu vous bénisse dans tout vous nous suivez. Très rapidement, la quatrième plaie, Exode 8 et 17, je commence à donner à cause du temps. On n'aura pas tout le temps de lire. Le Seigneur avait dit qu'il fera venir des mouches venimeuses. Mouches venimeuses. Amen, merci papa. On ne va plus lire à cause du temps. C'est Exode 8 et 17. Dieu a dit à Moïse, il va faire monter des mouches venimeuses. Alléluia. Amen. Et vous allez, en la mouche, c'est encore quoi? Nzinzi oyo eshuaka. Donc on va mettre bien les mains.
Votre ennemi, il sera piqué. Bien-aimé, c'est quelqu'un qui sera blessé. On va le piquer. Quelqu'un a dit Amen. Amen. Quelqu'un a dit Amen. Amen. On va le piquer dans son argent. On va le piquer dans son travail. On va le piquer dans ses projets. On va le piquer dans ses voyages. Il sera piqué. Il va partout, il est piqué. Il a gardé $1000, il va trouver $200. Il ne saura pas qu'il y a un téléphone. On va le piquer sur le corps. On va le piquer sur son argent. On va le piquer sur son travail. On va le piquer dans son voyage. On va le piquer, on va le piquer, on va le piquer, on va le piquer. Il y a des mouches, des rivières, qui viennent. Il sera piqué. Et encore les autres, parce que la et tout moi-même. Ne pas mater à bien. Si on y a d'autres, on va me piquer ici, piquer Yawana. Avant les balançants, il y aura des mouches venimeuses. Va piquer dans l'autre, va piquer dans mon salaire, va piquer dans la mesa, va piquer dans le voyage, dans le projet. Et pas on va piquer, on va piquer. Alléluia, balançant. Encore le Amen. C'est des piqûres. Dès qu'il y a tout ça, Kayo. Cinquième prédésir. Pour aller rapidement. Passage bébé, comme un Exode 9. Exode chapitre 9, le verset 3. Dieu a dit ceci. Il va faire descendre une immortalité chez les animaux. Les bœufs, plutôt les ânes et les chevaux. Ils vont mourir. Alléluia, Bananda. Pour le prophète, la Bible à Bunguna, les rois. Donc on va même, il y a beaucoup la casse sur ma coupa. Donc il y a beaucoup la cabine, non c'est beaucoup la caïda nyama. Donc il y a l'ambaka maté à quoi il va que tout mourir mon gars n'a jamais été. On est ensemble, hein? Il y a d'autres qui mon gars n'a eu. A frappé les watts, a frappé les mets, n'a pas d'année. Il y a un endroit qu'il faut suivre attentivement. C'est à vous de choisir quand vous allez prier la plaie contre votre ennemi. Parce que la cinquième plaie, votre ennemi, tout ce qui est bétail, Dieu va frapper de ça de mortalité. Donc on va alléluia. Non sur beaucoup la cas. Ceux qui a ça la présence, n'a communé le beaucoup la cas. Soso. Amen, amen. Autant, on a la sauce sur les poussins, autant. Nanda communé n'a pas beaucoup la va faire. Ouais pour la boca na tongo. Alléluia. Pas na nyoro sur ça les bas à couper. Sixième plaie d'Égypte. Exode chapitre 9, le verset 11. Ce sont les ulcères. Papota likololo, yanzoki ya bamuna na yo. Soki abokela yo mbasu, ngoma ya ngoyo. Tokolo bamen. Soki abelisaka nzoto na yo, na bapota, atinelo bagal, comme Job. Job a développé des ulcères malins sur son corps. Le diable l'a frappé par ça. Ceux qui battent dans la yombas, ma compte à Obi qu'on a qu'un autre bébé pour et bébé. Battu dans la zona. Moi je connais une des filles dans cette église, avant qu'il ait zona. Maman, vous avez vu? Vous avez vu? Ma fille, maman Thérèse est là, elle peut témoigner. Ça fait même 20 ans que c'est Dieu servi. Maman Thérèse a été capable. Amen, Bananda. Ma fille, elle est même diaconesse. Elle n'est plus avec nous parce qu'elle a changé d'adresse. Même maman Thérèse, protocole, connaît l'histoire. Zona likolo ya nzoto amen banaza tosambela nzambe avec ça alors bon quand on la komba zona bambaso bo abakeli yo biloko na nzoto bagarde bisa nzoto na yo deme nzambe alobi bakota ekobota bape likolo na banzoto bakoda na yo lelo ezali retour à l'expéditeur tokolokota na bambaso na bazona na biloko belisaka poto na yo na biloko beleme epesaka nzoto na bapotapota moma mike obeba na nzoto belaka boyonso wana soki bonguna aza na base tozolokota yango retour à l'expéditeur avec effet très immédiat ayoka nde mokusa wana esalaka mpasi wana ndenge esalaka bateli so bakota nzoto kolobeleme ta mosota kolata nzoto kopesa yo moto mingai nzambe akosokolela donc kanaka mateya mpo oyeba bien-aimé pota au côté des pana mongola on est ensemble ça bien-aimé c'était la sixième plaie. Septième plaie, la grêle, Exode 9, 18. Et d'aller pour les mabanga. Zambatine yango, alobi, j'enverrai de la grêle. Leurs champs seront totalement détruits. Bilanga bango basalaka, zambatine mbola ndenge beta kilobe la Kinshasa, des grosses pluies. So ezoko ya bongo, ya mabanga ya bongo ya baglacier ya minene, anani bananza.
il qu'on appelle grêle. Moulo ekotaka mabanga wana, maïka kami mabanga bagasa minene. Donc on le va mettre, les gens vont le à couper de sango, et pas à Banguna, et la gagnante se coubeba. Alléluia, Bananza. Alors, quand on a toujours le lot élevé, et c'est que les tout bonheur, partout, on va faire, à l'heure à tout Misakayo, sauf que ça va faire de la main aimée, et vous comprenez tout le monde pour le conseil. Mais Bananza, ça veut dire qu'il n'aura aucune production. C'est l'arrêt de production. La production, ce n'est pas seulement la ferme, attends ça les usines, attends ça mon tomo, pas mal. Nous l'avons soit la production, attends ça la Kabasuki. Non, soit ça la cas, pour votre émission, toute production, ça sera détruit. Dieu va détruire la production chez votre ennemi. Donc, la grêle, 8e clé, les sauterelles, ma banque, Exode 10, verset 4. C'est comme la grêle. Dans la lobée, dans la bilanga. Ce qui m'a banque en bout de publicité, à côté de la banque, Bakoya Koya ou Ekotikala. Ma banque sont les rongeurs. Dieu va ronger, il va ronger. Aujourd'hui, toutes les richesses, il y a mon bon amen. Après, il y a Liango, après, allez, après, il y a là-bas, et quand il y a là-bas, il y a la tango, il y a allez, avec le fond, dans bureau, qui tenait à lui, Bassi, allez, attends à pouvoir d'ailleurs, Zamba pour le guet, à la carte d'électeur, Pakiti Sénancé, Amen Bananza, à la carte millionnaire, 1 million, après, il monte 100 000, ainsi de suite, bien aimé, ma banque qui s'arrête. Dieu va ronger, on 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 va ronger. Les habits seront ronger l'argent. À faire il était électeur, il va se retrouver en bas. Il était ministre, Dieu va commencer à ronger. Dieu va grignoter, il va grignoter. Il a dit à Moïse, mais ce que la terre va rester, les gars vont les sauterelles, ils vont ronger. Ça va ronger, même son autorité sera rongée. Acclame les rois, ça c'est sont les sauterelles. Ça vient les ronger. Oh, ma terre qui tombe. Et ça est tout Babanguna avec les résistances dans ma cœur pour le jeu. Nous avons gagné ça et là, on doit tout de la bango pour t'amener. Amen. Ça c'était bien aimé. La 8e plaie. Écoutez la 9e plaie. Les ténèbres. Exode 10, 21. Il dit à Moïse, Boutou, dans son coin, il s'aboutou. Molili koleka. Boutou, molili koleka dans la couche. Donc, au qui même aussi ma molili, quand molili les amis ne connaissent pas, qui même aussi ma molili à gogo simi père. Dans Balobi, à côté de la molili. Mais Dieu dit à Moïse, je ferai la différence. Chez les Égyptiens, il y aura des ténèbres. À l'épaisse bouche, on peut mettre tout ça les ténèbres. Mais à Gozen, là où il y a le peuple de Dieu, il y aura la lumière. Amen. C'est l'aveuglement, c'est votre ennemi. Il sera aveuglé. À Saliboye, à Kangamimis, à Lingarukayo, à Kangamimis, moyen qu'elle n'a posé, et qu'aussi maté, votre ennemi aura les ténèbres, il sera aveuglé. Mais Dieu dit, pendant qu'il va l'aveugler, c'est vous, il y aura la lumière. Quand vous en avez tout ça y est, à combien aveuglé, à Kagozo si maté, donc à Kagozo n'a pas ça, à que les Kulukayo, à Simayo, à comment a yoté. Il s'est passé cela avec les prophètes Élisée face aux Syriens. Ils sont venus très nombreux, ils ont voulu l'arrêter, mais Dieu a dit, moi je vais t'aider. Il a fait descendre bien élevé, les chars de feu venant du ciel, et les chars de feu ont frappé les Syriens. Ils ne voyaient plus. Élisée qui était seul, il est allé, il les a bien aimés emprisonnés, les ramenés au roi d'Israël comme des ennemis, comme des prisonniers. Votre Dieu bien aimé, il va envoyer des ténèbres face à vos ennemis. Ils ne verront pas. C'est l'aveuglement. À Kolokambo Nayo, à Kolona Ngote, à Kolokabana Nayo, à Kolona Nayote, à Kolokabon Nayo, à Kolokabunita, à Kolona Ngote, à Koloka, à Kapaseko la Kosayo, et à Kolona Kapaseka, à Kolokate, Zambe Otale Kolo, à Zoki Tabé de Mé, Ozali Molili, et Zambalake, à Kosima la Molili, je vais les aveugler, mais pour la Panabandangay, ils voient la lumière. Bango va prospérer, Bango va Omongo Nazakolela, et Azak la Mayo, aux Zako prospérer, en Égypte, il y aura les ténèbres, mais en Israël, il y aura la lumière. Et la lumière, Jean chapitre verset 4, c'est Jésus qui nous fait. Acclamons les rois. C'est les lumières. C'est l'aveuglement. C'est l'ennemi. Alors la dernière plaie. Dieu dit à Moïse, il ne voulait toujours pas partir, il est résistant. Je vais faire descendre une dernière plaie. Et ça les forcera à vous laisser partir.
La 10e plaie dans laquelle le Seigneur a frappé la 10e plaie, dans le livre de Exode. Et là, à la fin, Exode, et nous lisons le chapitre 11, verset 5. 4 à 5. On va lire ça. Moïse dit ainsi parle l'Éternel. Dieu nous dit ceci. Quand il va frapper l'ennemi, il va tellement crier par des grands cris qu'on n'a jamais entendu dans sa maison et qu'on ne va plus jamais attendre. Quand ça sera des cris uniques, il n'y aura jamais de semblables à ce qui te colle ma mère. Donc, tant qu'on va les lisakayo, dans le temps qu'on ketaka, à coller les sabango, pour les kandenge bango, va les lisakayo, va coller les akolela, mais je vais pouvoir, l'occasion bana, mangadé les voyage kangama, santé, beba, oh, ils ont sur le vaisseau, à coller la téléma, pour la coupe, pour le nayo, et va lever, bandal, bandele, le kala, allez, la kabongote, atasima, jamais à côté que la coller la bongo. Et encore, je vous dis pour terminer les enseignements d'aujourd'hui, quand on vous fait crier, quand votre aîné descend et vient vous venger, votre ennemi, il va crier plus que vous. La puissance de l'Éternel, l'Éternel crier plus que c'est vous. Si vous criez à cause de l'argent, il va crier plus que c'est vous. Si vous criez à cause de votre voyage, il va crier plus que vous. Si vous criez à cause de votre emploi, il va crier plus que vous. Si vous criez à cause du mariage, votre ennemi, il va crier plus que vous. Car il est écrit qu'il est de la justice de Dieu de rendre de l'affliction à ceux qui vous affligent. La canébosé, mon ensemble, Azomi Sambeba, Namotoyo, Asala la Kobe, Asala la Kobe. Amen, Banaza. Donc ils vont crier. On t'en dit la Matoya, Koyoka, pour les lots. On t'aime un condiment. On acclame le Seigneur. C'est clôturer la parole de Dieu pour aujourd'hui. Acclamons les rois. Avec bien sûr les cris des gens pour la gloire de Dieu. Acclamez le Seigneur. Nous vérifions et connaissons. Dieu répond à nos cris. Il répond de trois manières. Quelle est la première manière? Quand Dieu répond à nos cris, la première manière, il fait quoi? Il descend pour nous délivrer. Deuxièmement, il nous amène où? Pour les lèvres. Troisièmement, il envoie quelqu'un pour faire le travail. Aujourd'hui, nous avons vu Dieu qui descendait. Alors, quand Dieu descend, il descend de combien de manières? Premièrement, il descend face au feu. Et face au feu, Dieu combat le feu par le feu. Face au trouble, Dieu combat le tout par le tout. Par le tout, par le tout. Parce que notre Dieu est un feu de gloire. Exemple public, c'est quel apôtre, plutôt c'est quel prophète qui a fait descendre le feu? Élie. C'était face à quel ennemi? Prophète de combien de prophètes de Baal? C'était combien? Et c'était encore des prophètes de. Il y avait Baal et Astarté. Combien de prophètes d'Astarté? 400. Ça faisait combien en tout? 950 prophètes face à une seule. Est-ce que les autres prophètes là le faux? Ils ont fait descendre le feu? Non. Est-ce que les dieux d'Élie a fait descendre le feu? Oui. Est-ce qu'Élie a tué les ennemis après? Oui. Acclamons le Seigneur. C'est le feu par le feu. Les gens qui vous trouvent, c'est le feu. On va invoquer que le feu de tout. Comment on va mettre? Comment que tu as de deuxième manière? Face à la résistance du diable. Là, c'était face au feu. Maintenant, face à la résistance du diable, le Seigneur descend avec quoi? Face à la résistance, il vient avec quoi? Il vient avec quoi, comme en Égypte? Il vient avec le plaie. Première plaie, c'est quoi? Le sang de Jésus. Deuxième plaie? Grenouille et malédiction. Troisième plaie? Quoi? L'époux, ça veut dire quoi? Trouble chez l'ennemi. Merci, merci, vous avez bien pris. Quatrième plaie? La mort. La mort chez les bétails, n'est-ce pas? Il va laisser les bétails. Merci. Cinquième plaie? Les plaies, les ulcères. Comment? Les plaies. Ulcères. Ulcères, apôtre dans notre, n'est-ce pas? Si on va mettre d'abord apôtre dans la masse et autres, pour la cause qui se passe. Très bien. Alors, la 30e plaie? Grêle. La grêle, c'est 6 ou 7? 7, la grêle. Alléluia, Banana. Ça veut dire quoi la grêle? Comment l'expliquer ça? Dieu va détruire. Merci. 8e plaie. Après la grêle.
C'est quoi? Vous avez noté? Hein? Comment? Destruction de la richesse. Destruction de la richesse, pouvoir. Ok, 9e clé. Aveuglement, confusion. Donc, Dieu va envoyer les ténèbres. Alléluia. Et les ténèbres, ça va aveugler mon âme. Mais ça, comment on a eu la maladie, comment on a reçu sous terre. Dès qu'il y a trop d'antennes, on a dit que ça va coucher à l'antenne et qu'on a pas colombé un peu. Quand on a mon cabinet, ma cabine au Kuna, mon colonie matin, et l'autre, il faut que l'eau pour abonder là. Moi, je connais vos problèmes, c'est votre connexion. Matin, l'autre, que l'on a dit à Bokébi, on a besoin de chaque chose, si j'ai à prier, il y a bien pour qu'on a pris ça, par exemple, ça va être tout beau. Pour ça, on a décidé de prier. Et deuxième place, c'est quoi? C'est la mort dans le cas de l'ennemi. À titre d'accord, il y a et puis, la suite, on va conclure quoi? Les gens qui sont habitués là, tu vas pouvoir les prier. Et aussi, ils vont, plus que vous allez on va la bango, qui va keleli, va gangi, va leli, va samwe, on va vous donner va relater, va savoir demain. Va pour moi, qu'on est à si vous de la bango, mon dos, il va les sacar, ça vous sacayo, à pour les la paix, pour ça, va pour les payer, pour la paix. Comment on va bien? Voilà la main, le prier. Celui qui nous a suivi, ceux qui nous ont suivi, nos plateformes libérées, les capifs, et courage, les bons combats, les gens qui vous font pousser les cris. Dieu a écouté votre cri, il est descendu. Si c'est par les troubles, il va les troubler. Si c'est par le feu, ils seront consumés. Et si c'est par la résistance, ils vont recevoir les libérés d'Égypte. On les a cités. Soyez libérés. Et mon Dieu, aujourd'hui, choisissez la plaine. Pour la position que ça va vous donner. Et dans la paix bongo, la division de la carte de la télévision. Pour le Sumayo. Pour la Colonisayo. Atinda moto, à cause de l'étoile de mort. À la résistance, à cause de ma quota. À cause des Azores. Dans ma soirée, vous allez continuer de donner de la parole à ton Esprit. Amen.